Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. C'est Virginie, on se retrouve pour une vidéo. Alors aujourd'hui, pas de guidance, hein, mais j'avais envie de parler du deuil animalier. Alors normalement, j'aime bien préparer les vidéos à l'avance, vraiment pour pouvoir aborder toutes les étapes du deuil animalier notamment. Mais aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un peu plus spontanée, parce que je vois de plus en plus de personnes passer par la case je libère mon animal de ses souffrances. Et je les vois arriver au comptoir après avoir fait l'euthanasie, n'ayant pas peur du mot, hein, et voilà, ces personnes sont livrées à elles-mêmes. Finalement, elles ont accompagné leur animal jusqu'au bout, hein, vraiment leur faire des câlins, être présent. Et après, il ne se passe rien. Elles viennent au comptoir, on les encaisse, hein, parce que voilà, c'est un service payant, évidemment. On leur dit bon courage et puis elles rentrent chez elles. Et je trouve ça tellement triste. Et en même temps, voilà, on voit voilà, les personnes souvent qui viennent d'euthanasier leur animal, elles ont les larmes aux yeux et on peut rien faire. Voilà, nous, on est là, on se sent un peu impuissant en fait. Ouais, franchement, je me sens impuissante par rapport à ça et du coup, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo pour ces personnes qui passent aujourd'hui, qui sont passées hier par cette épreuve en fait, hein, que ce soit récent ou pas, de toute façon, c'est toujours une épreuve et ça peut prendre du temps de s'en remettre. On s'en remet pas. On s'en remet jamais vraiment. Mais moi je pense encore à... il n'a pas été euthanasié, mon ancien chien, mon Rex, mais malgré tout, il y a eu des... Voilà, il y a eu des choses qui font qu'on se dit on n'aurait pas dû le laisser souffrir. Là par contre on s'est dit on n'aurait pas dû le laisser souffrir, on aurait peut-être dû l'aider à partir. Et ici je m'adresse aux personnes qui finalement ont dû faire partir et ils se sentent peut-être coupables d'avoir fait partir leur animal. Alors, comme je vous dis, en général, on pense qu'on a réellement le choix d'euthanasie. Oui, on a le choix, mais pour le bien-être de votre animal, peut-être que vous n'aviez pas vraiment le choix finalement. En tout cas, si vous avez fait ce choix d'euthanasie, ne culpabilisez pas pour ça. Si vous l'avez fait, à ce moment-là, vous avez fait ce choix-là, c'est que c'était le meilleur pour votre animal. Alors je sais qu'il y a des gens qui préfèrent aller le plus loin possible dans les soins et que là, voilà, en se disant je vais garder mon animal le plus longtemps possible en vie. Mais est-ce que c'est réellement un confort de vie une fois que votre animal est quand même très mal, hein. Maintenant, il y a des personnes qui le choisissent et qui peuvent le regretter par la suite. En tout cas, si vous avez fait ce choix aujourd'hui, hier, enfin voilà, ne culpabilisez pas pour ça, c'est important. C'est que vous n'aviez pas vraiment d'autre choix. Vous l'avez fait par amour, pour le bien-être de votre animal. Et c'est ça que vous devez vous dire. Vous l'avez fait pour que votre animal ne souffre pas, pour que votre animal, je ne vais pas dire se sente mieux, mais après moi je crois évidemment à la réincarnation et tout ça. Ça dépend évidemment de vos croyances. Mais vous l'avez aidé à partir finalement, à que sa vie ne soit pas une souffrance en fait. Parce que dès le moment où l'euthanasie est envisagée, c'est qu'il y a souffrance. C'est qu'il y a... ça peut être souffrance au sens vraiment d'avoir mal, mais ça peut être souffrance aussi. Votre animal n'a plus aucun confort de vie, il reste couché, il ne sait plus se lever, il se fait pipi dessus. C'est pas une vie pour un chien. Je prends l'exemple du chien, ça a besoin de courir, ça a besoin de jouer. Des moments, ils peuvent plus manger, ils peuvent plus se lever, courir, jouer. Pour eux, c'est plus une vie, quoi. Vous voyez. Alors ils restent avec vous évidemment, parce que ils savent que vous voulez qu'ils restent avec vous, mais à un moment donné, voilà, je pense que la décision que vous avez prise, en tout cas, vous l'avez prise en toute conscience, enfin, en toute connaissance de cause, en toute conscience et en toute bienveillance, surtout, en bienveillance. Et je sais que par après, vous pouvez vous dire, finalement, j'aurais pas dû le faire, j'aurais dû essayer de le sauver. Peut-être que vous vous sentez coupable. Alors non, vous avez fait ce qu'il fallait au moment. Vous avez pris la bonne décision au moment où il fallait la prendre. Si vous avez pris cette décision-là, c'est que c'était la meilleure à ce moment-là. Peu importe finalement les raisons, que ce soit une incontinence, le fait que votre animal ne sache plus bouger ou qu'il souffre, ou d'autres raisons, c'est que c'était la meilleure solution pour vous. Donc ne culpabilisez pas par rapport à ça. Vous avez pris la bonne décision au bon moment. C'est que ça devait se passer comme ça. Alors je voulais aussi, je vais pas dire rassurer, mais bon, c'est un peu ça. Les personnes qui se disent j'ai fait euthanasier mon animal
il doit m'en vouloir parce que je l'ai abandonné, parce que je l'ai tué. J'ai des personnes, enfin, je vois ça passer et voilà, sachez que, après c'est une question de croyance évidemment, mais votre animal, vous savez très bien qu'il est pas con, votre animal. Vous vous êtes rendu compte qu'il ressentait les choses avant vous, que voilà, des fois, il se rend compte qu'il y a quelqu'un dans la maison avant vous. Enfin, vous voyez, quand il était en vie. Et votre animal, il ressent énormément de choses, bien plus que nous. Ils sont beaucoup plus ouverts que nous. Ils ont beaucoup plus de capacités, que ce soit de manière, je vais dire, terre à terre, ou de manière un peu plus spirituelle. Et votre animal, il sait que vous avez pris la décision pour lui, pour son bien-être, par amour pour lui. Il le sait. Alors ne vous dites pas, il va m'en vouloir là où il est qu'il sait que je l'ai abandonné, enfin il pense que je l'ai abandonné. Non, 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 il sait que vous avez fait pour son bien. Et là où il est, voilà, maintenant il est libéré, il se sent bien. Enfin moi c'est souvent les messages que j'ai, donc voilà, je vous dis ça, moi c'est mes croyances à moi évidemment, mais c'est les messages que je reçois aussi en tant que communicante animale, que ce soit par le biais des cartes. Et votre animal, il sait que vous avez pris la bonne décision pour lui. Il sait que vous l'aimez. Et donc ne vous en voulez pas pour ça, votre animal, il est tout à fait au courant. Non, donc non, ne croyez pas que votre animal, il s'est posé des questions en disant où on m'emmène, on va me tuer, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle m'abandonne et tout ça et tout ça. En tout cas, il sait bien, voilà, il se rend bien compte que c'est par amour pour vous, il le ressent, mais il ressent aussi votre tristesse aussi. Il a, comment dire, probablement qu'il s'est senti un petit peu désemparé parce qu'il a vu votre tristesse et s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Vous voyez un petit peu l'idée, mais votre animal, il sait que vous l'aimez et que vous avez tout fait, tout ce qui était en votre pouvoir à ce moment-là. Je dis bien à ce moment-là parce que vous avez des personnes qui font partir leur animal parce que ils n'ont pas forcément l'argent pour le guérir, et peut-être qu'après ils vont gagner suffisamment d'argent, ils vont se dire oh mais j'aurais pu le sauver, j'aurais pu, mais oui, mais vous n'avez peut-être pas eu d'autres possibilités à ce moment-là, peut-être que vous n'aviez pas les moyens de faire des opérations hyper coûteuses pour essayer, je dis bien essayer, de sauver votre animal, parce que c'était le moment pour lui de partir tout simplement. Alors on peut, comment dire, étirer un peu le temps qu'il nous reste pour profiter un petit peu plus de votre animal, hein, ensemble, mais dès le moment où il doit partir, qu'il doit vous quitter, qu'il a mené à bien, je veux dire, sa mission auprès de vous, que son corps le lâche, n'oubliez pas que son corps le lâche, eh bien, il n'y avait pas d'autre solution. C'est pas que vous auriez pu le laisser l'aider à vivre des années et des années. De toute façon, oui, vous auriez peut-être un peu plus allongé le temps avec lui, mais n'oubliez pas que allonger le temps, c'est bien, mais qu'il y a aussi un confort de vie pour lui. Ne vous en voulez pas d'avoir pris cette décision à ce moment-là. Alors une fois que, voilà, que vous avez pris la décision, voilà, c'est que votre animal est parti, ce que je vous encourage à faire pour maintenir le lien avec lui, donc peut-être voilà, le laisser partir, mais voilà, il y a des croyances comme quoi il ne faut pas forcément les contacter avant 15 jours, 3 semaines, pour ne pas les déranger dans leur processus d'élévation, on va dire, de développement, parce que voilà, les croyances, on dit que votre animal, voilà, il va comment dire, se faire coacher entre guillemets, hein, une fois de voir un petit peu un rapport sur sa vie, ce qui a été, ce qui n'a pas été, et qu'il a besoin aussi que, voilà, de couper le lien pour pouvoir finalement avancer vers la lumière. Moi je pense que le message, une fois que vous allez l'envoyer, il arrivera au moment opportun. Parce que le temps n'est pas linéaire. On a beau dire 15 jours, oui 15 jours sur notre temps linéaire à nous, mais voilà, le temps n'est pas figé. Nous on a défini des heures, des jours, mais voilà, c'est les humains qui ont défini ça. Voilà, il n'y a pas de notion de temps dans l'au-delà comme nous. Il n'y a pas, même pour les animaux, il n'y a pas de notion de temps. Il sait plus ou moins quand il doit manger, mais il ne connaît pas les minutes, les secondes, les heures. Donc voilà, pour moi, je pense que quand vous pouvez communiquer avec lui, eh bien, vous en avez besoin, eh bien, faites-le. Et le message parviendra au moment où votre animal sera le plus réceptif. Et vous aurez une réponse aussi. Je vais prendre un exemple. Quand j'ai perdu Rex,
J'ai allumé une bougie, je pense que c'était 2 jours après sa mort. Et j'ai commencé à lui parler. Puis j'ai laissé tourner, enfin j'ai laissé tourner, j'ai laissé brûler la bougie. Et, euh, et j'ai eu une petite réponse, voilà, le lendemain, j'ai été sur sa tombe. Bon, c'était pas, c'était voilà, c'était encore de la terre. Et j'ai trouvé un petit caillou en forme de cœur sur sa tombe. Et donc pour moi, ça a été sa réponse en fait à tout ce que je lui avais dit. Et ça s'est fait assez rapidement. Moi, je pense, en tout cas, vu mon expérience, que le message arrive au moment opportun et que le temps n'est pas le même. J'ai même l'impression que le temps est plus rapide chez nous, sur notre plan en fait. Et donc voilà, n'ayez pas peur, n'allez pas voir 36 000 trucs sur internet. Si vous avez envie, si vous avez, voilà, vous avez vraiment le besoin de parler avec votre animal, eh bien faites-le. On peut allumer une bougie, donc une bougie blanche par exemple. Après, si vous prenez la bougie que vous voulez, c'est l'intention qui compte et non la couleur de la forme de la bougie. C'est vraiment l'intention qui compte et vous lui parlez si vous avez envie de lui parler. Vous n'êtes même pas obligé d'allumer une bougie. Si vous avez envie simplement de lui parler, eh bien vous lui parlez au calme. Voilà, si maintenant vous êtes en famille, vous attendez un petit peu d'être au calme et pour lui parler, il recevra le message. Ne vous inquiétez pas pour ça. Franchement, il recevra le message. Voilà. Ça peut vous aider un petit peu dans votre deuil, le fait de vous confier déjà de 1. Et ça peut aussi aider votre animal dans son cheminement futur, parce que malgré tout, alors oui, c'est vrai que vous allez lui envoyer de la tristesse, de la peine, lui ça va lui faire du mal, évidemment. Mais le fait est que vous lui disiez tout ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez vécu, ça peut vous aider l'un comme l'autre à évoluer. Donc je pense que ça ne peut être que bénéfique en réalité de faire ce genre de choses. Après, c'est comme vous voulez. Ça peut être quelque chose qui peut être mis en place pour vous aider à aimer. Je sais qu'il y a déjà des personnes qui le font sans forcément croire quoi que ce soit. Hein. Mais ça peut être bien, ça peut être une bonne idée. Donc une bougie, vous pouvez allumer une bougie, vous pouvez mettre un peu d'encens aussi. Encens de sauge blanche. Moi, je mettrais plutôt des encens d'amour, hein, pourquoi pas. De la rose, de la lavande, et voilà, et de donner un petit... Vous pouvez même écrire un petit message sur un papier et le lire si vous ne savez pas trop quoi dire. Maintenant, après, si les mots ont du mal à venir, vous mettez même 1 heure à dire quelque chose, et bien c'est pas grave. L'essentiel, c'est que votre animal le sente. Si maintenant vous n'avez pas envie de parler, vous pouvez toujours vous asseoir et penser. Voilà, penser. Vous allez sûrement pleurer, soyons clairs. Pensez ce que vous diriez à votre animal, il va le ressentir, enfin il va le capter aussi, hein, par télépathie. Ne vous inquiétez pas pour ça. Tout ce que vous voulez que votre animal sache, il le saura. D'accord? Alors si maintenant vous voulez avoir des messages de votre animal, vous pouvez utiliser, vous pouvez passer évidemment par une communicante, hein, moi je le fais aussi, mais vous pouvez aussi utiliser des cartes ou des petits messages tout faits. Hein. C'est possible aussi. À ce moment, vous pouvez recevoir un petit message de votre animal. Généralement, d'après ce que j'ai pu voir et ce que moi j'ai vécu, les animaux vont pas vous laisser, voilà, ils vont pas vous laisser des phrases, des choses. Ça va être des petits objets, des petits clins d'œil. On appelle ça des synchronicités. Comme moi, je vous dis le petit caillou en forme de cœur sur la tombe de mon Rex, j'allais dire, de mon loulou. Ça peut être des petits messages où vous allez avoir un jouet qui va tomber, ou voilà, vous voyez un petit peu. Et ce sera un petit coucou, je suis là, ne t'inquiète pas, je vais bien. Voilà, c'est un peu ça. Alors c'est important du coup pour faire votre deuil, je pense, de lui parler. Alors je voulais aussi vous dire que si vous éprouviez le besoin de prendre un autre animal de compagnie, alors je sais qu'il y a des gens qui disent non, moi je ne reprendrai pas d'animal de compagnie, non pas tout de suite, non sûrement pas, même jamais, pas tout de suite ou jamais, et qu'ils le font quand même, et d'autres gens qui se disent je vais en reprendre un tout de suite, et qui vont peut-être avoir peur aussi de se dire je vais le remplacer. Alors un animal ne se remplace pas, vous n'aurez jamais le même animal de compagnie. Voilà, chaque animal, j'allais dire animaux, chaque animal a sa personnalité propre. Vous ne le remplacez pas. C'est juste que vous allez donner de l'amour à un autre être qui a besoin de vous, en fait. Tout simplement. Et c'est tout aussi bénéfique pour vous
de combler ce manque d'amour, cette place vide que votre animal va laisser, mais aussi de donner de l'amour à un autre animal qui en a besoin. Et je pense que votre animal, enfin voilà, je m'avance peut-être un peu trop en disant ça, mais que votre animal, il serait 100% pour que vous repreniez un autre animal. Évidemment, parce qu'il y a tellement de chiens, de chats, de lapins abandonnés qui sont dans des refuges, qui ont besoin d'amour et qui n'en ont jamais eu. Ou même le contraire d'ailleurs, hein, des animaux maltraités. Et voilà, et c'est important, voilà, de pouvoir donner de l'amour à tous ces êtres finalement qui en ont besoin. Alors voilà, ne culpabilisez pas non plus si vous reprenez un animal assez rapidement. C'est pas un remplacement, c'est juste combler un manque, peut-être, un manque affectif, un manque, une présence en fait, ouais, de combler cette absence en fait. Mais votre animal, vous ne l'oublierez jamais, mais bien sûr que non. Et vous l'aimerez toujours. Même si vous donnez énormément d'amour à un autre animal que vous avez adopté après sa perte, c'est pas pour ça que vous allez l'aimer moins ou l'oublier, loin de là. Voilà, vous ne le remplacez pas, vous donnez de l'amour à un autre être qui en a besoin. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo improvisée vous aura aidé. Si vous avez des questions, si vous voulez vous confier aussi, bien, vous pouvez toujours laisser un commentaire ou me contacter, il n'y a pas de souci. Je vous fais plein de bisous, un bon week-end. À bientôt.